général. Les jeunes également ont beaucoup d'énergie dans le timbre vocal. 53e édition de la fête de la jeunesse. Youth Day is today. Bonne fête de la jeunesse à toute la jeunesse camerounaise, toute la jeunesse également camerounaise de la diaspora, tous les Camerounais qui sont peut-être jeunes mais qui ressentent le besoin de regagner un peu plus d'énergie pour se revitaliser et gagner encore un peu de jeunesse en eux, parce qu'il y en a qui, certes, n'ont pas encore eu de la graine, mais qui pensent qu'ils ont vieilli, que non, parce que la vie ayant peut-être été compliquée pour eux, ils pensent qu'ils ne sont plus de la classe jeune, que non. Bonne fête à vous. Surtout, armez-vous de beaucoup de courage, armez-vous également de beaucoup d'énergie, surtout, armez-vous aussi de beaucoup de patience. C'est de ça qu'il est question. La patience également a beaucoup de vertus. Bon après-midi à toutes et à tous. C'est, disons, tout qui reprend du chemin après 2 jours de trêve. Nous sommes le lundi 11 février 2019, jour férié au Cameroun, mais quant à nous, nous sommes là parce qu'on a toujours ce besoin, ce souci et cette envie de se retrouver avec vous, parce que c'est avec vous qu'on fait la télé. Karine Sontia, bon après-midi à toi et bonne fête surtout. Bon après-midi Marie-Louise. Bon après-midi à tous les jeunes du Cameroun, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et surtout ceux qui sont privés d'école, de formation, de santé et autre chose du côté anglophone du Cameroun. Nous sommes de tout cœur avec vous. Dites-vous que ce n'est qu'une mauvaise passe et que très bientôt les choses vont aller rentrer dans l'ordre. De toutes les façons, on est avec vous et aussi avec tous ceux qui ont bravé le soleil aujourd'hui lors des défilés. Oui. C'est un soleil qui nous rappelle également qu'il fait bon vivre des fois, même si la vie est chère, les jeunes n'ont pas d'emploi, les jeunes croupissent également sous le poids du chômage. C'est pas bien grave. On a un jeune sur ce plateau qui est également le porte-étendard des jeunes. Lui, c'est Mitako. La bonne après-midi à toi. Bon après-midi, Marie-Lou. Bon après-midi à tous ces millions de téléspectateurs. Mais je pense qu'il fallait d'abord me poser la question de savoir si je suis jeune ou pas. Ah, Mitako là. Parce que imagine-toi qu'on dit que le chef d'État est en train de s'adresser à la jeunesse. Oui. Hein? Dans ta tête, tu es un jeune et tu as les enfants à côté. Il parle à qui? Il parle au père des enfants ou pas? Non? Tu as les enfants, mais... On est d'accord que la jeunesse, c'est de 7 à 77 ans. Donc, ça veut dire que même si on a blanchi de la tête ou du menton, on est jeune du moment où on n'a pas encore frôlé 60... non, mais je dis, n'est-ce pas, quand on dit le chef d'État s'adresse à la jeunesse. Oui. Tu es devant l'écran en train d'écouter son discours avec tes enfants. Oui. Alors là, c'est à toi qui parle ou il parle à tes enfants? Il parle à vous. Mais c'est à vous qui parle, Mitako. Non, tout simplement vous dire bonne fête comme ça à tous les Camerounais. Bonne fête, bonne fête, bonne fête. Mais j'ai un problème avec la fête-ci. Au fur et à mesure que les années passent, vous n'avez pas constaté que c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Qui disparaît. Là, ça perd sa crédibilité. Hein? Parce qu'en réalité, nous, quand on fait de la jeunesse, là, combien de jeunes, tu vois un peu, tu vas passer, tu vas voir un élève qui est en classe de seconde, tu dis, cite-moi le nom de tous les différents maires de la ville de Douala. Hein? Il ne peut pas te dire, cite-moi le nom des différents sous-préfets. Hein? Non, non, je dis, je suis sérieux. Oui. Certains ne connaissent même pas le nom du gouverneur. Bon, mais ils le font peut-être par désinvolture, ils n'ont plus envie, non plus. Ce n'est plus qu'ils n'ont plus envie, mais si on ne les enseigne pas, ils vont connaître comment. Avant, tu pouvais, avant nous, quand on disait fête de la jeunesse, tu comprends? On chantait l'hymne national, on avait même les chansons concernant la fête en elle-même. Voilà, on avait également ce petit truc-ci où on partait à la fête, il fallait dormir. À 5 h, tu étais déjà debout. Tu étais fier d'aller défiler. Mais il y a beaucoup les enfants qu'on les réveille aujourd'hui. Et puis il y avait la fameuse soirée culturelle pour tout clôturer. Et parlons des soirées culturelles là. C'est où j'ai encore fait une remarque. Laquelle? Vraiment, ce n'est pas la soirée pour former les futurs. Les futurs proxénètes. Pour tout couper un peu. Ouais. Parce que tu vois le proviseur assis. J'ai assisté des trucs dans le collège. Mais j'ai vu l'habillement que les enfants là avaient pour interpréter les chansons. J'ai dit que non, le Cameroun c'est. Elle se met dans la peau de l'artiste, non? Que l'artiste? L'artiste de quoi, Marie-Lou? Et le proviseur le premier à aller s'arrêter. C'est une artiste. Il encourage certainement la jeunesse de son établissement. Alors, de toi également, tu te sens toujours jeune? Non, je me sens toujours zen. Tu sais, quand tu es au Cameroun, tu dois te sentir d'abord zen. Du haut de tes 11 ans, tu te sens comment? Oui, oui, je n'ai même pas encore 11 ans, je suis encore à 10 ans et demi. Donc, dans 6 mois, je vais avoir. Non, mais tu sais qu'on est quitté de 2018 en 2019, donc automatiquement. Ah, ça fait sensiblement 1 an de plus. Voilà. Mais officiellement, ce n'est pas encore les vrais jours. Ah bon? Mais de toutes les façons, je suis bientôt à 11 ans, mes chers frères. Mais il faudrait remercier le chef de l'État parce que c'est le premier zen du gouvernement. On dit qu'être zen, ça part de 0 à 77 ans, mais il peut avoir les prolongations sur les âges.
C'est ce qu'on appelle les glissements d'acte de naissance. Donc, même quand tu as 85 ans, tu es toujours jeune dans ce Cameroun. Et je remercie les jeunes, le chef de l'État. Pourquoi? Parce que à tout moment, il faut remercier le chef de l'État. Tu vois un peu? C'est le premier à créer des emplois. Au Cameroun, on a tellement d'emplois. Quand tu es au péage de Pendja, tu vois les bitacola, arachide grillé, maïs, bobolo. Tu vois, c'est les emplois au Cameroun. Donc, le chef de l'État, vraiment, le Congo, il faut vraiment remercier le chef de l'État. Et quand on revient un peu à métropole, il faut toujours remercier le chef de l'État. Les vendeurs de taille, les cafétérias, les motomanes, même les agresseurs, c'est les emplois du chef de l'État. Donc il faudrait remercier le chef de l'État. Donc sincèrement, j'adresse mes félicitations au chef de l'État et intéressez-vous à la chose politique. Même si vous allez marcher et après on va vous rappeler pour vous envoyer dedans, intéressez-vous à la chose politique. Je remercie le chef de l'État. Bon, quand on sur ce plateau, on s'intéresse à la chose de divertissement parce qu'on a décidé de vous apporter beaucoup de sourires, également beaucoup de joie. Et on a envie de dire que des personnes âgées sont des personnes qui ont vécu, on respecte également le doyen, le chef de l'État, parce que c'est un doyen. Les premiers jeunes, c'est les premiers jeunes. C'est les premiers en tout, premier sportif, premier militaire, premier diplomate. Donc, il est le premier jeune également du Cameroun, même s'il a déjà coiffé. Même si on fait le concours du gros mangeur, il est le premier mangeur. Tout ça, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État suit un régime alimentaire très, très soudé. La preuve, ça se ressent sur son grain de peau. Mais bon, ça ne veut pas dire que nous ne mangeons pas bien. Ça ne veut pas dire que notre peau ne reflète pas également notre malnutrition, encore notre... tacola. Tu sais que ça concerne le chef de l'État, vous le faites seulement comme ça. Parce qu'on ne sait jamais. Mais tu sais, quand tu manges bien, tu as un bon grain de peau, non? Tu as une peau satinée, tu as une peau, comment on dit, c'est comme si tu dormais dans du lait. Oui. Et si tu manges aussi, tu ne te reposes pas aussi bien, ça pose un problème. Ça pose un problème. Ah oui, alors on parle donc de la jeunesse. Et ce soir, on doit recevoir également un jeune pas comme les autres, un jeune qui, certes, a une expérience de personne qui a roulé sa bosse, une expérience de personne qui a peut-être de l'âge, mais il est totalement jeune, il a commencé très tôt. À son jeune âge, dites-vous bien, il a 19 ans déjà de carrière dans la médecine traditionnelle, parce que ça a commencé très tôt, depuis le berceau, s'il faut parler, comme on le dit de façon triviale. Mais rappelez également que depuis 3 ans, il est spécialisé en tant que, du moins, il est médecin généraliste, il est en voie de spécialisation pour être médecin en gynécologie. Donc les femmes, désormais, comme vous et moi, mesdames, allez bénéficier certainement des bons soins. Il va nous dire pourquoi de notre jeune sur ce plateau. Effectivement, notre jeune sur ce plateau nous dira pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu être pilote, n'a pas voulu être avocat, il n'a pas voulu être journaliste, animateur, ou encore il n'a pas voulu vraiment faire des métiers élitistes. Il a décidé de se mettre au service du peuple camerounais et même du peuple mondial. Pourquoi pas? On reçoit ce soir Emmanuel Koita, qui est un praticien, qui était également un médecin. Donc, on va essayer de voir le parallèle qu'il y a entre la médecine générale et la médecine traditionnelle ce soir. Au bon soin d'Emmanuel Koita qu'on va recevoir. Happy Youth Day to you, Emmanuel Koita. Thank you, Marilou. You're welcome. Thank you. Je rappelle qu'il est d'expression anglaise, mais il se défend en français. Donc, ne faites pas beaucoup attention. Un peu comme moi, j'ai me défendre. Oui, donc il va parler français, mais ne faites pas attention à l'accent ou encore à certains glissements qu'on peut observer dans son français. You feel good today? Yeah, I'm okay. Are you happy? Yeah, I'm happy as a human being when we are alive. Can you speak aloud? Can you speak? As a human being, I'm happy, so I don't have any problem. You was on the field today to match? Not really, because I'm not more a student. I don't know. I left high school. I think that was 2006. Yes. So I wasn't there. Yes. I was in my office. To have you with a traditional dress, something like No. Okay. Il est très jeune. Je ne vais pas demander quel âge vous avez. Oui. Aujourd'hui, j'ai 31 ans. Ah, vous ne cachez pas votre âge. Non, pas du tout. On Pourquoi? applaudit pour ça. You didn't say hello to our televiewers. No, I said it. Maybe you didn't say it. Si ça avait été une femme, on aurait dit qu'elle va tourner avant de donner son âge. Mais Emmanuel Koita, parce qu'on célèbre la jeunesse, c'est à dessein qu'il est là aujourd'hui. Hein. Oui. On a voulu prouver aux jeunes qu'au-delà de porter des blouses blanches, au-delà de porter, je sais pas, une tenue militaire ou tout ce qui va avec, lui, il est jeune, il a décidé de se mettre au service de la santé, Emmanuel Koita. Okay. Donc ce soir, on va essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut combiner la médecine traditionnelle et la médecine moderne. Marie-Lou, merci d'abord d'avoir posé cette question. Oui. Il faut rappeler que Emmanuel Koita devient tradipraticien. La première fois que j'ai fait la voyance, j'avais 6 ans. Et quand j'ai fait la voyance, pendant 2 semaines, je tombe malade. Pendant 6 ans, et je recommence à l'âge de 12 ans. Et de 12 ans jusqu'à aujourd'hui, je faisais toujours la médecine traditionnelle, je faisais toujours la voyance, mais je respectais mes ancêtres. Et ce qui fait que même en 2009, j'ai dû publier un livre,
Mais déjà, parce que tu es traductrice praticienne. C'était quoi le titre du livre? C'était quoi le thème? D'abord, mon premier livre était Le mystère d'Afrique, où j'ai expliqué un peu des choses qui se passent en Afrique. Mon deuxième, en 2013, c'était À travers le miroir. Et parce que j'étais déjà traductrice praticienne, j'ai dit pourquoi ne pas faire la médecine de blanc pour devenir médecin? Parce que je pense aujourd'hui, je sais des Africains mieux 10 000 fois qu'avant. Pas seulement des Africains du monde entier, parce que il faut rappeler que j'ai fini le lycée bilingue de Bonneberry, je m'en vais en Roumanie, j'étais à Ovidus University of Constanța. Alors, c'est en Roumanie qu'on fait 7 ans pour être médecin généraliste? J'ai fait 6 ans, c'est 6 ans. 6 ans. Oui, que je devienne. Oui, je suis né le 22 juin 2016. Je reviens au Cameroun, je fais 3 mois. Oui. Pendant ces 3 mois, j'étais à l'organisation militaire de Douala, plus précisément dans le département de Pimolog à Legero. Après là, je rentre en Allemagne où je pars faire des cours de langue allemand. Donc aujourd'hui, je peux bien m'exprimer en anglais, français, allemand et roman. Guten Abend. Danke. Willkommen. Welcome, bitte. Ah non. J'ai dit Willkommen, j'ai pas dit. J'ai dit Willkommen. Willkommen, ça veut dire que tu habites où en Allemagne? I don't understand. Wir müssen das nicht machen. Das interessiert uns nicht tout ça. Non, mais si, vraiment, excusez-nous. Ça va faire beaucoup de points. Donc, ce qui fait que, après 1 an de cours de langue, je fais des compos que tous les médecins font. Donc, qui était toujours dans comme le médecin, je passe. Et du coup, j'ai eu un poste à Hillus Krankenhaus. Krankenhaus, ça veut dire l'hôpital. Hillus qui a Krefeld. Premièrement, j'étais à Kinda Kirok. Et les blancs, ça veut que tu es traductrice praticienne? À l'hôpital, je suis médecin. Je ne suis pas traductrice praticienne. Et je vais vous dire que lorsque je dépose mes valises en Allemagne, je suis médecin. Du moment où je quitte de la main pour n'importe quel pays, je suis traductrice praticienne. Que ce soit le Cameroun, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Dakar, que ce soit l'Amérique, que ce soit la France, que ce soit la Belgique. D'accord. Oui. Et je peux vous dire que depuis que je fais cette combinaison, ce n'est pas comme par où parler. Il y a, je peux dire, 100% de résultats, puisqu'il y a beaucoup de doutes quand on attend traductrice praticienne, puisque beaucoup, vous ne comprenez pas que quand tu parles de la médecine traditionnelle, c'est différentes classes, et nous devons, comme traductrice praticienne, intéresser plus à la voyance. Parce que c'est là où on peut avoir des problèmes que la personne souffre. Et l'objectif n'est pas pour une traductrice praticienne de travailler, mais envoyer la personne où elle va trouver sa satisfaction. D'accord. Alors, Karine, c'est une question pour notre jeune invité ce soir. Bon, tellement il parle avec tellement de sagesse qu'on a envie de savoir, pour lui, être médecin traditionnaliste, est-ce que ça ne te fait pas souvent avoir le moins de compagnie possible? C'est-à-dire, en tant que médecin, est-ce que les gens ne disent pas souvent non, je ne peux pas marcher avec lui, non, je ne peux pas être son ami, non, à la fois parce que vous voyez, et ça fait souvent peur quand même dans nos sociétés d'avoir quelqu'un à côté de soi qui est voyant, on se dit tout que c'est la sorcellerie. Bon. Pour qu'on peut... Greta, on pose cette question à ma personne depuis longtemps. Je vais vous dire que j'ai fait aussi des cours de théologie. Ce qui signifie qu'en 1 an et demi, en 2 ans, je serai pasteur aussi. Je fais des cours de théologie à Ovidus, je n'ai jamais peut-être vous dire ça. Mais je fais des théologien également. Je fais des cours de théologie à Kirche Hochschule, Wuppertal, missionnaire Strasse. Et pour moi, je pense d'Afrique, on a des doutes. On complique où on ne peut pas compliquer. On voit des problèmes où il n'y a pas de problème. Pour moi, nous aussi, quelqu'un me dit que j'ai des pasteurs qui sont mes amis. Quand nous parlons de médecins qui sont mes amis. Quand je suis avec un médecin, nous parlons médecine. Quand je suis avec un enseignant, peut-être côté médical, nous parlons médecine. Quand je suis avec un pasteur, parlons, serons la Bible. On ne peut pas convaincre quelqu'un. Tu ne peux pas arriver à ta destination s'il faut se placer et viser tous les chiens qui ont un chemin. Donc pour moi, le passé, c'est passé. La vie, c'est devant. Déjà, comme voyant, je marche chaque fois avec mon miroir. Lorsqu'il y a ma carte d'identité, il y a mon miroir. Lorsqu'il y a ma carte de séjour, il y a mon miroir. Ce qui fait que pour moi, il y a des gens qu'on a déjà des amis depuis plus de 8 ans, Dr. Valin, plus de 8 ans. Et c'est que
parce que nous sommes les médecins, on parle que de la médecine. D'accord. Et ne sait même pas que je suis praticien. Ok. Bitakola, une question pour notre invité aujourd'hui. Non, mais je voulais savoir la différence qu'il y a, parce que c'est la même question que beaucoup de téléspectateurs sont en train de se poser à la maison. C'est quoi la différence qu'il y a entre un marabout, un tradit praticien, hein, un voyant? Parce qu'ils sont nombreux, on ne peut pas citer. C'est pourquoi, parce que nous, on ne maîtrise pas, on appelle tout le monde tradit praticien, on appelle tout le monde marabout. Bon, Bitakola, je ne pense pas que je vais entrer dans ce côté pour dire ça, c'est la langue. Hein. Peut-être, vous pouvez regarder ça dans le dictionnaire, peut-être. Moi, je veux parler de ce qui me concerne. Ce qui te concerne. Quand tu parles de la médecine traditionnelle, il y a des différentes catégories. Il y a, comme vous mangez le temps, comme vous mangez la nourriture, il y a la tradition de là, et aussi riboriste. Mais moi, comme voyant, quand tu es voyant, qu'est-ce que ça veut dire? Tu arrives chez lui, c'est lui qui te dit ce qui te dérange, il te parle de ta vie d'hier, aujourd'hui, et ce qui t'attend demain. Est-ce qu'il vivait avec toi pour te parler de ta vie? C'est ça qu'on appelle la voyance. Et écoutez, pour ceux qui écoutent à la radio, ce n'est plus étrange. Ok? Et pour ceux qui m'appellent, ce n'est plus étrange. Donc, si aujourd'hui, et tout ça vient avec du temps. Et c'est ce que les jeunes aujourd'hui ne comprennent pas. Les jeunes croient que lorsqu'ils deviennent marabout ou tradit praticien ou voyant, les gens vont courir derrière. Non, ça avait du temps. Si aujourd'hui, je peux avoir des secrétaires, avoir les vigiles, ça n'a pas commencé hier. Ah oui, mais il paraît que vous êtes monté, vraiment structuré, telle qu'une entreprise qui a un secrétariat. Ça veut dire que chez vous, quand les gens arrivent, la secrétaire reçoit les patients comme si on avait été en clinique, ou bien je veux comprendre. Quand on vient dans votre domaine, est-ce que la secrétaire demande si vous êtes là pour un problème normal ou paranormal? Non, pas du tout. Je divisais des jours. Mardi, vendredi, samedi, c'est pour la médecine traditionnelle. Alors, lorsque vous y arrivez ce jour, c'est moi qui dois vous dire ce qui vous dérange. Déjà ce soir, peut-être 21h30, vous pouvez écouter à la radio. C'est moi qui dois vous dire ce qui vous dérange. Mais vous venez peut-être lundi, mercredi, jeudi, on est à l'hôpital, non? Qu'est-ce que vous dérange? Maladie en soins. Et non, c'est vous qui me dites ce qui me dérange, vous dérange. Et puis j'écris, est ce que pendant que vous consultez un malade, il est venu pour un problème physique et non métaphysique. Si vous constatez qu'il y a un problème métaphysique qui le dérange, est-ce que vous profitez pour lui dire, ok, votre problème n'est pas seulement d'ordre physique, il est également d'ordre spirituel? Je vais vous dire une chose. Tu demandes à un avocat, il va vous dire en anglais, the law is not always right. La loi n'est pas toujours vraie. D'accord. Donc c'est pour te dire quoi? Lorsque tu es venu pour moi à l'hôpital, tu ne peux venir voir un médecin, tu vas venir voir un tradit praticien. Et laisse-moi vous dire que j'ai un ami personnel, donc ça veut dire qu'il parle avec moi tous les jours. Mais nous parlons de la médecine. Et son problème n'est pas de côté médecine traditionnelle. Ses pieds même sont enflés et ce n'est pas de côté de la médecine de blanc, comme elle veut. Mais parce que les concentrés pour la Bible, tu dis, ok, nous parlons de la Bible, la médecine de blanc. Ce qui est sûr, c'est que vous partez ailleurs. On va regarder ce que le Dr Nkweta a écrit dans ton carnet. On voit que je fais ce que la médecine demande. Mais ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose derrière qu'il fallait enlever. Mais ça, vous mais ne parce dites que pas. je ne peux pas le dire, parce que c'est qui ne croit pas. S'il faut que je donne aujourd'hui jusqu'à demain, si vous voudrez qu'on parle de ça, maintenant vient le jour traditionnel. Et je sais qu'il ne peut pas venir. Mais c'est mon ami, donc tu veux dire que quelqu'un qui a mon numéro personnel, il a mon numéro WhatsApp. Vous voyez? Donc je ne peux pas, il ne faut pas confondre des choses. Bon, à l'époque, d'accord, on prend l'info du jour, on va revenir en seconde partie pour une autre partie de questions avec notre invité Manuel Kota. Pour l'instant, c'est l'info du jour. L'information du jour ce soir vous est rendue par Karine Sontia. 53e édition de la Fête nationale de la jeunesse sous le thème jeunesse, grandes opportunités et participation à la construction d'un Cameroun en paix, stable et émergent. Des milliers de jeunes Camerounais issus d'une centaine d'écoles maternelles et primaires, du secondaire, des instituts universitaires et des centres de formation d'associations des jeunes ont pris part au défilé ce 11 février à la vallée de la Baie-Séquet à Douala. La tribune à moitié vide n'a aucunement entaché la parade qui s'est déroulée pendant près de 2 heures. Les jeunes Camerounais restent tout de même suspendus à l'attention du chef de l'État pour la réalisation de ses promesses lors du discours du 10 février.
jeunesse qu'on salue à notre passage, parce que nous sommes également jeunes sur ce plateau. Le Mitakola, toi qui es l'échantillon des jeunes, comme je l'ai dit à l'entame de l'émission, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui de ce 11 février? Le père des ailes. Qu'est-ce qu'on retiendra? Non, mais ce qu'on dit là, c'est que le 11 février, qu'on attendait arriver, c'est passé. C'est bon. Hein? On attendait le 11 février pour aller défiler. Oui. Hein? Le jour est arrivé, on est allé défiler. Parce que si on veut regarder en réalité, pour moi, comme à l'entame de l'émission, je le disais, le 11 février, avant, c'était du boom, il y avait l'ambiance, il y avait tout l'engouement autour, autour de l'événement. Et il y avait les enfants qui cotisaient l'argent de la fête. Pour acheter les ballons, les paniers. Donc, il y avait les enfants qui cotisaient la caisse. Mais aujourd'hui, vous allez voir, mais en même temps aussi, les choses, vous allez dire non, le monde est en train d'évoluer, les choses changent. Mais il y a également ceux qui ont gardé leur tradition. Il y a ceux qui ont gardé également, Marilou, hein, ce côté-là. Oui. Donc, tout simplement, vous dire vraiment, il faudrait également que l'État essaie. On vous a parlé de la tribune qui a été à moitié vide. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui s'est passé donc pour que la tribune soit à moitié vide. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de Camerounais qui n'y croient plus, qui n'y pensent plus. Donc, tout simplement, vous dire vraiment, il faudrait également qu'on essaie de refaire asseoir l'ancien système-là. Faire que les jeunes se sentent impliqués dans le truc. Alors, Kinil 22, est-ce que les jeunes ont conscience des difficultés auxquelles ils font face au jour le jour? Parce que hier, peut-être en criant, on se disait la vie est dure et tout, les jeunes n'arrivent pas à voir le bout du tunnel. Mais on se rend compte que plus les jours passent, plus les mois passent, les temps deviennent de plus en plus durs. Est-ce que les jeunes ont conscience des difficultés qu'ils vont embrasser demain? Les jeunes ont parfaitement conscience des difficultés qu'ils vont embrasser demain ou qu'ils embrassent déjà même aujourd'hui. Oui. Mais il faudrait tout simplement rappeler qu'au fur et à mesure qu'on grandit, les choses changent dans la mémoire d'un jeune. Si à l'époque un jeune buvait le jus et qu'aujourd'hui il boit la bière, tu vois que tout a changé dans sa vie. Si à l'époque un jeune payait les boîtes de poussière à 500 pour aller danser dans la poussière, et aujourd'hui il paye la boîte de nuit à 10 000, 5 000, il peut aller acheter la bouteille de whisky, on comprend qu'il y a un changement de conscience à ce niveau-là. Mais maintenant, ce que je voudrais dire à tous les jeunes, et ce que je voudrais, la remarque que je voulais apporter à tous les jeunes, c'est qu'aujourd'hui, le jeune, quand il y a un baccalauréat et que tu ne travailles pas, forcément pour toi, lorsqu'on va dire que la fête du 11 février c'est la fête de la jeunesse, toi tu n'es pas avec ça. Quand tu as fait 3 concours, 4 concours, tu as toujours échoué. Alors que tu peux te dire que quelle est la devise du Cameroun? Le mont Cameroun a combien de mètres? Et tu rentres après, la liste de sorties tu n'as pas passé, ça veut dire que vraiment il y a quelque chose qui ne marche pas dans ce pays. C'est réellement pourquoi on peut constater que déjà la tribune, il y a des personnalités qui manquent, parce qu'il y a aussi des personnalités qui, c'est vrai, ils sont placés là-bas, ils ont des salaires, c'est bien bon. Mais ils ont même des enfants à la maison qui n'ont jamais eu de concours. Ils ont des frères au village qui n'ont jamais eu de concours. Regardez les petits là. Tu vois un petit comme ça qui est en train de défiler, tu penses que lui-même, il ne sait même pas encore ce là il part. Il ne sait pas qu'il va la colline là, qu'il va grimper, c'est une grande colline. Donc de toutes les façons, tout simplement pour dire que vraiment, il faudrait que le chef de l'État essaie de comprendre le problème des jeunes, ne pas créer les emplois fictifs. Parce qu'aujourd'hui, quand on crée les emplois, tu vois un peu, on dit qu'il y a 5 000 emplois pour les jeunes. Pour l'étude de dossier, tu donnes 5 000. 5 000 à partir où? 5 000, moi c'est seulement 2 000. 2 000 à partir où? Alors qu'avec les 5 000, un jeune peut même vendre la tomate en route avec. Finalement, on prend encore ton. Non, il y a les cajous de tomates qui coûtent même 5 000 à des saisons. Ça dépend des saisons. Ça dépend du type de tomate aussi. Le type de tomate, c'est ça. Mais maintenant, quand on donne les 5 000 et qu'on ne connaît même pas où ça part, tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans. On ne te dit même jamais pour dire que mon frère, c'est le Fonds national de l'emploi. Les jeunes qui t'appellent pour que tu viennes pour l'interview. On ne t'appelle même jamais. Finalement, tu restes aucune réponse. C'est la politique. Ce que le type s'y refuse de comprendre, Marie-Lou, une minute, c'est que les 5 000, le Cameroun en chantier, tu comprends un peu. Quand on dit les 5 000, c'est 500 000. C'est pourquoi vous cotisez, vous tous on développe le pays. En fait, c'est une stratégie pour rembourser les jeunes. Parce que lorsque le chef d'État. Il faut que chacun mette un sac de ciment. Oui, parce que comme le chef d'État est sur Facebook désormais, quand il voit le vos posts, vous mettez les cuvettes de billets. Je suis là, j'ai la pression internationale sur mes épaules. L'argent que je dois rembourser, oh, que j'ai les enfants aussi qui ont l'argent. Mais à nous tous, on développe le pays. Alors, rappelez également qu'au-delà de cette jeunesse qui a soif à réussir, il y a des jeunes qui en face sont totalement en déphasage total. On a des jeunes qui se laissent aller à la prostitution, des jeunes qui se laissent aller au grand banditisme, ceux qui n'hésitent pas à se livrer à la consommation des stupéfiants. Des jeunes, du coup, Emmanuel Kota, toi qui es jeune, on avait se questionner, est-ce qu'il y a pas un problème de confiance? Ou tu peux faire un peu la voyance, tu nous dis ce qui se passe. Avoir des jeunes qui en face, il y en a qui sont conscients, et de l'autre côté, il y en a qui sont totalement dans la perversion. Est-ce que quelque part, on n'a pas peur de faire confiance à ces jeunes qui, quelque part, il y en a qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire de leur vie? Déjà, vous savez, tout dépend où tu viens, comment tu viens. Pour répondre, la voyance n'a rien à y faire. La jeunesse aujourd'hui, je pense que des jeunes peuvent s'adapter à la vie facile. Oui. Je vous dis, la vie facile ne va t'amener nulle part.
La vie facile ne doit vous amener nulle part. Ce sont ces mots d'Emmanuel Koita. On va prendre le relais avec le 5e, le 4e, je voulais dire, pour le journal en anglais. Quant à nous, on vous retrouve autour de 18h20. Ce sera pour la suite de Disons Tout. Nous sommes de retour sur ce plateau après cette pause information, bien sûr. C'était le journal en anglais. Retrouvez le journal en français quand il sera 20h top pile. Alors, Emmanuel Koita, est-ce qu'il arrive que vous rencontrez des difficultés dans votre travail? C'est-à-dire que vous tombez sur des patients qui n'arrivent pas à croire ou à accepter ce que vous les posez lors du diagnostic? C'est quand tu dis c'est pour toi. Non, déjà, après plus de 19 ans de carrière, comme je vous ai dit, Oui. disons que le patient, il n'y a plus de questions dans ce domaine parce que beaucoup croient. Hein. Et avant de dire que croient, quand tu fais la voyance, quand tu dis à quelqu'un et que la personne se retrouve dans ce que tu dis, là, il n'y a plus de questions. Première chose. Deuxième, des résultats qu'on a eu pendant des années, parce qu'il faut dire que pendant 19 ans, j'ai essayé toujours d'être correct et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai l'image que j'ai devant des malades aujourd'hui. Maintenant, il y a un petit problème. C'est avec plutôt des autres médecins parce que je ne veux pas accepter la médecine traditionnelle. J'ai beaucoup de médecins que... Là, c'est vous parlez de la collaboration avec vos collègues ou encore les confrères. Quand ils connaissent ce que vous faites. Oui, j'ai beaucoup de questions parce que quand je suis avec eux, la preuve, ils voient, c'est parce que c'est dans le téléphone. On a eu des malades qu'on devait opérer pour moi de problème de tête et qui ont demandé 800 000 à l'hôpital. Mais j'ai dit non, laisse. Prenons le côté traditionnel, on va mettre un truc dans ta narine et tu ouvres ta tête à terre pendant 3 heures et après tu comptes avec un seul médicament et ça passe. Alors, nous avons eu des autres qui à l'hôpital disent que vous avez le chlamydia et pendant ce temps, elle a des couches de nuit, que ce soit une femme ou un homme. Et nous, à la voyance, on voit que non. Peut-être on a dit que c'est ça. Par contre, elle a le coutume derrière. On ne dit pas fait de coutume et fait ça passe. Pourtant, elle a le coutume. Vous voyez, comme tu as dit praticienne, la seule secret, c'est la voyance. Parce que du moment où tu es capable de découvrir ce qui ne va pas, là, ça va. N'en parlons pas avec le côté de la prière, comme des pasteurs, des prêtres, et ne croient pas. Et disent que parce que la Bible condamne. La Bible condamne la voyance. On est d'accord. Mais la Bible même aussi accepte l'héboris, qui est utilisé pour traiter. Et ce que j'ai dit aux médecins qui oublient, parce que la question que nous, les médecins, se posent, c'est toujours comment vous préparez vos doses. Et j'ai dit non. Cela ne doit pas être une question. Oui. La posologie et le dosage, c'est l'éternel problème qu'on a dans la médecine traditionnelle. Avec les marabouts du quartier. Même la voyance aussi. Ça ne doit pas être. Nos ancêtres, ça a été toujours comme ça depuis longtemps. On ne viendra pas aujourd'hui dire que comme... Est-ce que vous savez que tous ces médicaments que nous prenons, ça passe dans le laboratoire? Il y a autre produit chimique qui est augmenté au-dessus. Regarde ceux qui prennent le remède pendant longtemps. À la fin, genre ce qu'on appelle hépatite, on appelle ça toxic hepatitis. Parce que ces médicaments passent par le foie et il y a ce qu'on appelle dégénération de foie. À la longue, vous avez une autre maladie. Vous ne viendrez pas dire un truc qui est naturel. Mais on insiste encore sur le dosage et la posologie. Comment est-ce qu'on sait que la poignée d'herbe qu'on a pris correspond peut-être à 500 mg, peut-être à 500 grammes, peut-être à un comprimé par jour? Les patients boivent parfois à bouche que veux-tu ces médicaments sans savoir exactement quel est le dosage à respecter. Merci Marilo. C'est pour cela que je vous ai répondu ici en disant, comme des praticiens, généralement tu es initié. Personne ne peut définir que tu apprends un verre par jour, ou un verre, 2 verres ou 3 fois. Mais ça a été comme ça depuis. Donc, nous-mêmes, on doit respecter. On ne viendrait pas dire qu'il faut qu'on réfléchisse comme de plan. J'ai donné un exemple que je donne dernièrement. Quand vous avez une diarrhée, vous prenez quoi? Comme médecin, comme traducteur, vous venez à l'hôpital, disons que vous avez une diarrhée chronique. Je veux qu'on comprenne que cette diarrhée est naturelle. Okay? Vous arrivez à l'hôpital, vous devez passer des heures pour rencontrer des médecins. Pour qu'enfin, on te donne quoi? Peut-être métro. Ou le flagelle. Ou le flagelle. Enfin, ça coupe. Mais c'est même d'y arriver, tu dis non, on prépare un demi-verre de riz avec beaucoup de sel. Et que ça va couper en 3 heures. Vous allez préférer aller à l'hôpital ou continuer à l'indigène. Ça,
c'est quand c'était normal. Mais du moment où vous avez la même diarrhée, que vous mangez, vous avez une mauvaise nourriture la nuit. Ça veut dire que c'est cette mauvaise nourriture la nuit et cette mauvaise nourriture, la vraie nourriture en journée qui crée des organismes dans ton ventre. Alors, ce temps, qu'est-ce que je veux dire? Voir d'avoir une tradipraticienne ou voir d'avoir un pasteur ou un prêtre qui rend ces maladies naturelles. D'accord. À ce temps, on continue avec nos médecines de blanc. Donc, il ne faut pas qu'on confonde. En août, j'ai reçu le cas. Il faut dire, j'ai toujours dit, je ne vais pas montrer tout ce que je fais sur un plateau. On doit faire des articles, présenter des articles dans des autres OMS. Ce n'est pas pour finir sur un plateau. On ne peut pas avoir peut-être 2 heures pour donner une présentation. Je fais des ouvrages et je fais appel à ce gens qu'on appelle des journalistes d'investigation. M. Raphaël, là à Paris. Et que je lui ai dit, je pense avec votre assistance, on peut mettre cette différence, cette difficulté que les Africains vécuent aujourd'hui. Alors, pour répondre à ta question, c'est juste un voyage que j'ai commencé. Il est bien vrai que 19 ans, comme tradipraticienne, 3 ans, comme médecin, et je peux vous dire, regarde même en août, je reçois 22 cas. Je veux prendre une conception qui est, parce que je suis resté en gynéco, donc il faut qu'on reste un peu dans ce cadre. Je reçois 19 cas pour le point de conception. Août, ça c'est pour 1 mois. Et 23, sorry. Et ce 23, aujourd'hui, en examen, ceux qui avaient fait les tests, on trouve 19 qui ont des résultats positifs. Donc il y a des autres qui n'ont pas encore. Et sur ces 19, il n'y a que 3 qui ont eu leur résultat par l'hôpital. Je pense que sur ces 3, il y a 2 qui ont fait une simulation et 1 que c'était... Non, 2 qui ont fait in vitro et 1 qui était en simulation. Et 2 autres, c'était soit avec la pasteur, 2 autres, c'était soit avec des tradipraticiens. Il y a d'autres qui ont pris toutes les catégories, médecine traditionnelle, médecine de blanc et la Bible. C'est pour dire, le côté traditionnel, nous, devons s'intéresser plus à la voyance pour rendre nos maladies simples, pour que nos médicaments de blanc peuvent traiter. Ok, merci Emmanuel Koita. On va revenir à Emmanuel Koita avant la fin de notre émission. Disons que pour l'instant, on va descendre dans les quartiers. Question pour nous également de feuilleter la presse par le canal Lumitakola. Tout de suite, c'est la revue de presse. Quel enthousiasme cet après-midi encore de rentrer dans les journaux pour feuilleter la presse. Je parle. Je parle. Parle Mitakola. Voilà Marilou, on va commencer rapidement ce soir et souhaiter encore bonne fête de la jeunesse à tous ceux jeunes qui nous regardent encore une fois de plus. On va commencer Marilou, mais sauf que il y a ce qu'on appelle tu ne peux pas exercer dans un domaine, ils ont toujours, parce que comme un prêtre exorciste ou un pasteur qui fait le prière. Non, celui qui dit que oh, demain tu vas aller en Europe, il dit que ne partez pas chez lui. Donc c'est le concurrent quoi, l'autre ça veut l'autre, l'autre ça veut l'autre de l'autre côté. Tu comprends? Donc tout simplement vous dites c'est de bonne guerre. Mais à la fin il faut que chaque personne trouve des solutions. On reste à Douala cette fois-ci pour parler d'un papa qui urine sur la barrière de la gendarmerie. Pourquoi Mitakola? Le papa rentre d'un voyage, il est fatigué. Entre temps, alors, il a la pression. Pour expliquer comme la médecine. Donc le père a supporté trop les urines. Entre temps, alors, il fallait directement. Le père n'avait plus le choix. Il a donc retiré sa balamine. Il a commencé à déverser le liquide sur la barrière de la gendarmerie. Mais entre temps, Kinine 22, voilà un élève gendarme de passage. On lui expliquer au père tout doucement que, parce qu'en réalité, ils sont là aussi pour éduquer la population. L'élève gendarme a dit au père, venez taper la main sur les fesses du père là. Mais non, mais non, tu pisses ou comme ça. Est-ce qu'il a le droit? Est-ce qu'il a le droit? Arrête ça vite, tu risques de ramasser ça avec tes mains. Le père dit que, le micro que tu vois, c'est ça accoucher le colonel. Le micro que tu vois, c'est ça accoucher les inspecteurs. Le micro que tu vois, c'est ça m'a accouché le lieutenant et le capitaine. Il parlait comme ça, le gars directement a attrapé le père. Tu parles ça. Il a ceinturé le vieux, non? Oui. Directement, comme il tirait le vieux pour l'amener à la brigade, le vieux a seulement envoyé la main dans la poche, il a appelé le téléphone. Le Dieu, maintenant, comme il a appelé son fils, qui est dans la main de l'air.
Il a commencé à dire que je n'entre pas. Les deux commencé, tu vas entrer. Ça en fait 2 minutes. Son fils est arrivé. Avec au moins ce militaire. Hein? Oui. Quand l'élève gendarme a vu lui, le père l'a fui. Il a drogue. Si c'est toi, tu restes là-bas, mon frère. Et les gars sont entrés, on a essayé de trouver un terrain à l'amiable. On peut parfois que si parfois le père, tu comprends? Si ils avaient les toilettes publiques. Voilà, donc si parfois il y a des situations auxquelles tu peux simplifier et passer. C'était chaud, hein? Ah bon? Ils ont fait des heures dans les bureaux de commandement, de commandant. Donc on proposait les solutions qu'on devait faire hein, pour que les gendarmes comprennent que la vie n'est pas facile. Est-ce qu'on a également donné une amende? Les relations au Cameroun, ça ne joue pas. Le père a eu une amende pour ça parce qu'on écrit souvent ici interdit d'uriner sous peine d'amende. À Zandamelo, on n'écrit pas ça, c'est important. Oui, mais est-ce qu'il est normal de faire pipi sous des mimiques? Non, le père, bon, le gars pouvait également expliquer au papa tout le expliquer au papa, c'était pas comme un jeune, c'était un papa. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. C'était un jeune parce qu'il n'a pas encore 78 ans, évidemment. Non, le père c'était un papa âgé, c'était un papa âgé, Marilou. Il a 80 ans. Non, c'était un papa âgé, bien âgé même. Donc voilà, entre temps, alors on a trouvé la solution. Pour finir, ils se sont séparés. Je parle. Voici M. Mbondo qui vivait du côté de Bonaberi avec son épouse. Entre temps, il y avait les casses là. Le gars dans l'embrouille ne savait plus où aller. Il était obligé de rentrer à Niala chez sa belle famille, donc avec femme et enfant. Mais ceux qui vont s'installer du côté de Niala, trouble dans le camp tchadien. La femme, comme le romantisme quoi, et mangeait mais dans la bouche de son mari. La femme mangeait et nourrit son mari. Chaque fois, elle portait les pieds, l'homme fait le vernis, l'homme ça énervait la grande sœur. Il se laisse dire que le gars aussi mangeait le soya de la grande sœur par derrière. Ils sont rentrés dans la maison familiale, donc l'homme est rentré dans sa belle famille. Parce qu'on les a cassés du côté de Bonaberi. Entre temps, alors, chaque fois, alors, l'homme aussi, il tuait la grande soeur, il tuait la petite soeur, donc il tuait sa femme à elle, il tuait aussi, parce que sa femme à elle a 3 grandes soeurs qui ne sont pas mariées, donc elle a 3 grandes soeurs qui sont encore à la maison. Donc chaque fois, entre temps, quand ils jouent au romantisme et tout, ça énerve la rivage. Le matin, on va faire le café, on va faire les œufs, on va découper le pain, montrer à l'homme qu'on l'aime trop. Entre temps, la grande soeur de l'autre côté, il y a Yebat, parce qu'ils avaient une relation intime ensemble. Voilà la grande sœur qui va porter le consensus. Tout le monde essentiel, je voulais dire. Taper sur le visage de l'homme. En tant que Kimita. Ça chauffait. En tant que belle-sœur. Ça chauffait, est-ce qu'on mange ça? Voilà ta en tant que. En tant que co-épouse et en tant que belle-sœur. Donc elle jouait des rôles, l'homme aussi jouait des rôles. Dans la famille, le double beau. Je dis que quand elle a porté le plat de coin pour taper dans son cœur, c'était avec quel statut? Est-ce que dans le journal, on va mettre ce qu'elle se disait dans son cœur, Marilou? Mais selon la tradition, c'est quand tu es en train de voir dans son cœur, c'est qu'elle aime le mari des yeux. Elle est jalouse, elle est gênée que... Pourquoi c'est toujours à mes yeux que vous faites ça? Que toi et moi, on se cache en cachette, on fait nos choses. Et d'autres raisons, c'est que pourquoi tu ne peux pas aller louer ta part de maison avant de faire ça? Tu viens toujours dans la maison, tu viens dans ta belle famille avant de montrer ton amour. Entre-temps, tu n'oublies pas que je suis aussi ta femme. Pourquoi tu ne peux pas aussi me permettre de pouvoir de temps en temps, d'une manière ou d'une autre, prouver aux yeux de ceux qui nous regardent et que je tiens à toi et que j'ai du ressenti vis-à-vis de ta personne. D'une manière ou d'une autre. La dame n'a pas pu digérer Marilou. Elle se dirigeait vers le plat. Elle se dirigea. Non, elle se dirigea. Permettez-moi l'expression. Il faut qu'on trouve le temps verbal qui va avec. Intransportable. Ding ding ding. Le plat de Kwem, sans sel. Ce fut. Il faut continuer. Ce fut l'instant crucial. Ensuite, elle se retourna, jeta le plat. Tout à coup. C'est devenu. Dans la belle famille, c'était devenu la bagarre générale. Chacun. Les deux sœurs contre deux sœurs. La mère aussi et le père de l'autre côté. Et le même jour, le gars a décidé comme ça de rentrer chez l'un de ses petits Aïdéa. Le temps pour lui de retrouver un peu, regrouper un peu de sous et venir chercher sa famille. Donc les voisins ont parlé. Et les voisins même savaient que le gars ici, parce que parfois, comme tu vois, je sors avec, tu peux sortir avec ton beau-frère, tu peux pas boire le dimanche. Mais les gens de danse que dansaient, ce n'était pas les gens de danse naturelle. Donc, il est là-bas depuis quand? Depuis combien? On dit qu'on a cassé Bonabé, il y a 2 ans qu'on a cassé Bonabé. Il était toujours là jusqu'à maintenant. Depuis des années là-bas, il mangeait tout le monde. Il est comme si tu arrives, si tu héberges quelqu'un pour une nuit, tu peux l'héberger pour 1 mois.
Hein, nous sommes en Afrique. Donc le gars peut-être arrivé dans sa belle famille. Il a vu que c'était bon. Il a vu que c'était bon. Et la belle famille l'a accueilli parce que quand il sort le matin, il complète aussi la ration à la maison. Marie-Lou, dis-moi si tu as quelqu'un à la maison qui peut acheter le savon. Hein? Qui peut donner de temps en temps. La ration. Voilà, tu regardes. Tu peux me trouver 2000 là-bas, ils sont facilement, ils te donnent. Tu vas les chasser? Bon, ça dépend. Même pas les petits. Voilà, donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Je parle pas de. Voici un monsieur qui a les vigiles chez lui. Il rentre tard dans la nuit. Il trouve le vigile en train de faire. Il convulsait. Hein? Oui, il s'enroulait à terre. Oula, le monsieur, pris de panique, n'est-ce pas, il va transporter le vigile à l'hôpital. Alors, à l'hôpital, on découvre que c'est le tramol. Est-ce qu'on a dit au boss? On a soigné, le gars est sorti de l'hôpital. C'est un autre voisin qui rentre très tard dans la nuit. Que le vigile quittait devant les portails, allait jusqu'à loin en route, tout comprend un peu. Il faisait toujours la même. Il a encore consommé. Il a encore consommé. Donc après ça, est-ce que quand ça prend déjà ton sang, tu vas laisser ton sédiment? C'est comme ça que le patron, l'autre voisin va klaxonner jusqu'à les propriétaires de lieu vont se réveiller et vont se rendre compte que le vigile a encore fait la même chose. Et comme Dieu merci, le monsieur a constaté, il a dit ça c'est la drogue. Cherchez le cube, vous mettez dans sa bouche. Comme et quand on a mis le cube dans la bouche du vigile, ça en fait 30 minutes. Il s'est relevé. C'est comme ça que son travail est fini la même nuit. À cause du tramol. À cause du tramol. Voilà quelqu'un qui va se retrouver au quartier. On n'aurait pas le coup de crayon de Mr. Abou ce soir parce que nous sommes fériés. Voilà, merci à toi. Alors, on va commencer par la dernière histoire. C'est même sur ce plateau que j'apprends. Et par le canal de Mitakola depuis quelque temps que quand ça se passe ainsi, c'est-à-dire quand Seb Skinner consomme des stupéfiants. Mais je n'aime pas beaucoup l'astuce qu'on donne à l'antenne parce que c'est comme si on encourageait également les uns les autres à se doper et ensuite, sachant que la solution miracle est juste à côté, ils vont continuer à le faire. Mais quand tu dis que tu n'aimes pas, est-ce que eux-mêmes, quand tu dis que tu n'aimes pas, au quartier, ils savent que c'est le cube? Non, je veux dire qu'on ne doit pas encourager, je veux dire, à mon sens. Est-ce qu'on encourage? Quand on dit déjà qu'il est tombé, donc ça veut dire que le tramon, c'est pas une bonne chose. Non, ce que je veux dire, c'est que si je pouvais cacher cette vérité à ces gens qui sont pour moi de contribuer également en stoppant ce qu'ils ne consomment plus, parce que comme je le dis de façon naturelle, il y en a qui vont apprendre encore à l'instant que quand tu consommes le cube, ça te soulage, et donc ça va t'encourager à continuer à prendre ça. Alors carrément, moi j'ai une expression que j'aime bien, ces gars qui sont payés pour dormir chez nous au lieu de nous suivre, c'est-à-dire quoi? C'est un vigile, en principe il est payé pour veiller sur ta sécurité et tout ce qui va, mais très souvent ce sont des gars qui sont payés pour dormir, ce sont des gars qui sont payés pour faire toutes choses sauf ce pourquoi ils sont là. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'un vigile qui a un emploi, qui a la grâce d'avoir un emploi, qui a un patron qui également veille, se permet de toujours être addict à la drogue? Généralement, c'est un domaine d'activité ou encore c'est un métier qui admet beaucoup la consommation des stupéfiants. C'est-à-dire, parce que c'est un métier de veille. C'est comme une prostituée qui prend la drogue. C'est comme un bandit qui prend la drogue. Parce que c'est un métier de veille en principe. Il faut bien être réveillé. Et généralement, ça leur donne le courage de faire face à certaines difficultés de la nuit pour nous protéger quand nous dormons. Moi, ce que je vais dire ce soir, c'est que on a bien beau vouloir décrier le fait que le tramol et tout ça n'est pas bon. Si on ne vendait pas ce tramol, les gens ne devaient pas acheter. Non, mais il faut rappeler, Karine, que c'est un médicament. Je n'ai pas refusé. Moi, je veux arriver à dire que cet homme, il le fait parce qu'il en a besoin pour pouvoir faire ce métier. Ça veut dire que ce n'est pas un travail organisé. Il ne travaille pas pour une agence qui fait un service de car. Parce qu'un bon vigile ne peut pas travailler toute la journée et toute la nuit. Il ne peut pas. C'est impossible. Tu ne peux pas protéger quelqu'un la journée et tu peux protéger la même personne la nuit. Ce n'est pas possible. Généralement, dans les agences, il y a un service de la journée, un service du soir. Ça veut dire qu'il travaille mal, il est dans des conditions vraiment regrettables. Mais Karine, ce que tu ne précises pas aussi, c'est qu'il y a des vigiles qui ne devraient travailler ou qui ne doivent travailler que le soir. Que le soir. De 18h, peut-être à 6h, mais qui en journée capitalisent également leur temps. Donc ce n'est pas de la faute au patron. S'il a endormi. Mais si, en tant que vigile, il avait un salaire qui lui permettait de vivre dignement sans avoir à chercher à côté, je vous assure, il ne le ferait pas. Mais si c'est qu'il gagne 50 000, il a femme et enfants, en journée, il a du temps libre. Au lieu de sacrifier, au lieu de dormir, il sacrifie son sommeil pour aller faire la moto, pour aller faire les chantiers. Et c'est comme ça que le soir, il arrive chez vous. Dès qu'il constate qu'il a sommeil, il commence à acheter du tramol. Donc, c'est un domaine, c'est un
cercle infernal qui est très très difficile à sonder et très difficile à attaquer parce qu'il faut combattre le mal, mais à la racine. Ok, alors Emmanuel Keita, tu es un homme, tu es en couple, tu es marié ou pas? Pas encore, mais très bientôt. Ok, donc félicitations à l'heureuse élue, ce sera pour bientôt. Alors, revenons sur ce cas où un monsieur décide, parce qu'il a été malheureusement fauché dans la vie, d'aller habiter chez la belle famille. Est-ce que tu pourrais le faire? Un homme égale un homme, hein. Mais il est bien vrai que déjà chez nous en Afrique, on a toujours à dire que l'homme n'est pas l'homme sans poche. Je pense que c'est le cas avec ce monsieur. Mais déjà, ce n'est pas normal, puisque je pense que ça te rend plutôt paresseux. D'accord, ok. Ça, je retiens le volet paresseux. Non, parce qu'il a perdu sa maison, son habitation, il habite chez la belle famille, il est paresseux. Traumatisé à la base. Ok, ça on accepte. Alors maintenant, au-delà de la paresse qu'il exprime, le fait qu'il vienne s'aimer le trouble dans une famille, comment est-ce qu'on explique ça? Pas du tout. Être marié, parce qu'on est en train de loger dans la belle famille, on décide également de faire une mini-polygamie, c'est-à-dire de prendre et sa propre femme et la soeur de la femme. Pour moi, ce n'est pas du tout bien. Ça, c'est mon avis personnel. Déjà, j'ai toujours l'habitude de dire que la vie est très courte. Et pour moi, je ne vois pas pourquoi une petite vie qu'on est venu vivre pour partir, on doit passer le temps à Bakary ou à se stresser. Donc, à mon avis personnel, ce n'est pas bien. D'accord. Alors, Kinin 22. Yoa. Alors, pour ce cas de figure, Kinin 22, maintenant, est-ce que la sœur de la femme était obligée d'accepter les avances de son beau-frère? Non, tu sais... Et si elle acceptait, ça veut dire que c'est la belle-sœur aussi qui a dragué. Si elle acceptait, il faudrait donc qu'elle assume le fait de voir sa petite sœur heureuse devant elle. Je veux tout simplement appeler toutes les belles-sœurs ici en leur disant qu'il n'est pas bien de regarder le mari de ta sœur. Pourquoi? Parce que quand on... Et il n'est pas aussi bien de regarder la femme de ton frère. La femme de ton frère, non, ça c'est vice-versa. Parce que si on t'a doté à 50 000 et qu'on vient doter ta sœur à 150 000, tu vois un peu, il y a déjà la jalousie. Dans les familles où l'éducation du pauvre est différente de l'éducation du riche, tu vois un peu. Ça dépend de qui. Ça dépend de qui, c'est ce que j'étais en train de dire. Chez nous au village par exemple, quand on vient doter ta sœur, on dote ta sœur peut-être à un bœuf, vous partez. Demain quand on vient doter une autre sœur peut-être à deux bœufs, il n'y a pas lieu d'avoir les jalousies dans ça, parce que chacun a son bonheur quelque part. Le problème, ce n'est pas le nombre de bœufs qu'on te doute avec, mais le problème, c'est le bonheur que tu veux dans ton couple. Elles ont divorcé, considérant qu'elles étaient mariées, après elles ont divorcé, elles sont maintenant dans la maison familiale. La femme aussi a perdu sa maison, et puis elle a déporté son mari et ses enfants pour être dans la même maison avec ses soeurs. Arrivé, tu sais que quand vous êtes trois femmes dans une maison, il y a un seul homme, forcément, il y a quelque chose qui va un jour clocher mal. Vous pouvez être assise au salon comme ça, là, vous pouvez être assise au salon. Le monsieur entre à la douche pour se laver, ils sont peut-être de la douche, peut-être de l'extérieur, il entre au salon pour entrer ensemble. Et quand les femmes vont voir tout ce qu'il est en train de présenter, vous allez voir que ce qu'il aura envie de dire que mais ton type là, il peut être... Alors, est-ce que la femme ou la femme mariée, est-ce qu'elle n'a pas le droit d'exprimer son amour au salon? Au salon et tout. Elle a son droit d'exprimer son amour. Elle est adulte déjà. Elle est adulte, même si tu n'es pas adulte, quand tu es marié, tu dois exprimer ton amour. Bon, mais maintenant le compte du volet qu'elle est en train de demander la maison comme on dit chez nous. C'est-à-dire que chez nous, on dit que ce que tu demandes au truc est toujours difficile. Parce que ce n'est pas ta chose. Ma grand-mère disait toujours... Lorsque vous partez en mariage, ça c'est ce qu'on disait à nos soeurs ou cousines. Lorsque vous partez en mariage et qu'elle là-bas c'est dur, au lieu de mourir là-bas, rentrez chez vous. Quand on a construit une maison familiale, c'est pour dire que quand ça ne donne pas de l'autre côté, rentrez chez toi. C'est toi qui es libre de faire tout ce que tu veux. Avec ton mari. Avec ton mari, tu n'as pas de problème, c'est votre maison familiale. Pendant 2 ans. Même si c'est pendant 2 ans, le temps de vous relancer, vous faites comment? Il faut prendre la base, il faut toucher le truc à la base. Donc ils sont revenus à la maison pour se relancer. Mais pendant ce temps, on doit quand même éviter de stresser parce qu'on a cassé la maison. Il ne faut pas rester comme si toi tu veux déjà mourir. Chaque jour, il faut quand même mettre un peu de chocolat dans la bouche de ta femme. Tu dis que touche-moi, je t'ai touché aussi, touche-moi. Mais si les autres ça les énerve, elles peuvent aller chercher notre mariage. Alors, Mitakola, 2 ans pour se relancer dans la vie, est-ce que c'est pas beaucoup? Non, c'est pas beaucoup, c'est même peu. C'est même peu. 5 ans même, c'est bon. C'est même peu. Ça dépend aussi des revenus de l'homme. Ça dépend aussi de ses économies. C'est qu'il avait investi avant. Voilà, donc il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais ce que j'aimerais ici dire, c'est que l'homme a fauté. Déjà, le fait d'avoir des faiblesses vis-à-vis de sa belle-sœur, c'est déjà un péché, un très grand péché. Donc, mais s'il le sache, comme il est parti à aider là. Hein? Il vient chercher sa femme. Mais il n'est pas allé aider à pourquoi depuis Mitakola? Parce que justement, c'est des situations, non, c'est dans des situations. Voilà une situation qui s'est pointée à lui, voilà une solution qu'il a eu Manu Militari, parce qu'il y a eu bagarre. Pourquoi est-ce que quand... Il fallait le coin pour réveiller son cerveau.
Surtout les concas. Il y a les gens qui restent, ils n'ont pas, la prétention ni l'intention même d'aller en bain. Un choc le présente comme ça, la seule solution qui se présente devant lui, c'est de sauver sa tête. Comment on peut applaudir pour la belle-sœur qui a déclenché la bagarre avec le poème? Enfin, il va devenir indépendant. Enfin, finalement. Elle est bagarreuse. Je suis sûr que la fille ne peut pas aussi payer le transport, le suivre à aider. Celle qui a ta femme. Oui, on va aller demander des excuses. On l'appelle que maman. C'est seulement bien à elle, comment tu veux quartier. La chose d'autrui, il ne faut pas toucher. Vraiment pas. Vraiment, il ne faut pas toucher. À chacun son Et je dis, un homme reste un homme quand il est indépendant, quand il est fort, quand il est grand. Donc, pour ma part, c'est vrai, un homme peut tomber, mais c'est la relève qui est plus importante. Aller rester chez ta belle famille pendant 2 ans, se laisser aller, vraiment, pour moi, je dis, cet homme aurait pu faire mieux. Il aurait même peut-être, pourquoi pas, demander à madame de rentrer dans la famille. Et lui, quant à lui, il se cherche. Il devient Nanga. Il se cherche, il pas aider. Les hommes qui sont braves. Non. Les hommes qui sont braves et qui ont leur fierté, quand ça arrive des fois, ils laissent leur femme chez sa famille à elle. Maintenant, quant à lui, il peut squatter une chambre quelque part. Et le fait de squatter cette chambre et qu'il soit en difficulté, non, du tout. Le fait d'être mal dans cette chambre doit le pousser à se battre pour trouver un endroit plus décent pour sa petite famille. Voilà. La revue du web, c'est tout de suite. Okay. Kinit 22 au syndicat. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam alaikum les frères. Wallahi chakin o kakan sani o kat de beteni yoro satiada. Et respect de la jeunesse à tous les jeunes de 0 à 77 ans avec les prolongations si vous voulez aussi. Wallah quand tu me vu je te vois. Quand je te vois tu me vu ça fait les vues et ça fait les voix. Je vous assure, l'amour c'est bien. Quand tu masses les pieds de ton mari, c'est bien. Quand tu nourris ton mari, c'est bien. Quand tu mâches. Masser les pieds de ton mari. Tu as dit quand tu mâches les pieds. Quand tu masses les pieds de ton mari. On dit masser, quand tu masses. Mais c'est le français que j'ai parlé. Répète, quand tu masses. Quand tu masses les pieds de ton mari. Voilà, pas quand tu mâches. C'est ça que je dis que quand tu masses les pieds de ton mari. D'accord. C'est peut-être ton oreille qui a le problème. Et tu sais que ça on a docteur à côté. On a docteur à côté. Peut-être qu'il peut nous dire que c'est un trait spirituel. On ne sait jamais. Donc, comme je vous assure, mes chers frères, quand il faut toi faire touche-moi, de tousser, et parfois même dans l'amour, il faut savoir éternuer. C'est-à-dire que le truc, il faut savoir que, hey, tu là, il faut savoir faire ça en amour. Quand tu fais première fois, ça énerve la femme. Il faut changer le modèle ou la manière d'éternuer. Prochainement, regardez un peu ça, ouais. Non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est qu'en amour, il faut varier la manière d'éternuer. Tu peux éternuer soit haut, soit en bas. Tu dis que cette femme n'aime pas son mari. Non, peut-être qu'elle ne l'aime pas. La grippe. Parce que pour si peu qu'il éternue, elle veut s'arracher les cheveux. Non, bon, ça peut être intéressant. Hein. Tu sais que les femmes qu'on n'a pas dotées là, c'est toujours comme ça. Non, elle s'est battue. Comme elle a fui l'éternuement en haut, elle est partie en bas. Elle a vu la vraie manière d'éternuer en amour. Mais ses frères, je vous assure, lorsqu'on est pasteur, on doit se sentir jeune. Et quand c'est la fête de la jeunesse, tous les pasteurs doivent apprendre à danser à l'église. Tous les pasteurs doivent apprendre à être contents. Parce que pour communiquer avec Dieu, pour communiquer avec Allah, il faut vraiment être content. Il faut apprendre même à danser à l'église. Regardez un peu notre bon pasteur. Ça veut comment pouvoir l'affecter dans une grande cathédrale. Il y a beaucoup d'argent là-bas. Comment il fait les pieds comme si t'aimes. Quand on fait la guette là-bas, ça monte. Si c'est toi qui fais comme ça, on va dire que oh, hein,
Tu crois que Dieu était fou? Il pouvait te créer des marches comme ça. Dieu d'imiter, tu te moques de ceux qui marchent. Voilà le pasteur qui dans ces marches comme ça. Il faut revenir également à la nature de la personne. C'est sûr que c'est quelqu'un que depuis sa tendre Il était en brousse. Non, dans son vécu, il est un peu olé. Il est quelqu'un de... Non, moi, de liberté. Regardez, c'est un pasteur que je maîtrise bien. Regardez quand il dit merci Seigneur, merci, c'est parce qu'on a déjà donné la quête. Et maintenant, les gens sont en train de remercier le Seigneur. On a dit à combien la quête s'est élevée. C'est faux. C'est un pasteur qui était en brousse. Tu comprends un peu? Son nom est sorti au hasard comme ça qu'il a été affecté ici. Donc il est tellement content que finalement je suis aussi dans la mangeoire. Il est content de quoi, mais t'as Que finalement je suis dans la mangeoire. On mange chez Dieu. On doit affamer. Il a fait les amis avec quoi? Et à l'offrande des fidèles. Nous aussi. Mais c'est ça, non? Mais c'est frère, c'est le 11 février et même pour défiler, il faut avoir une chorégraphie vraiment adéquate. Il faut avoir un modérateur vraiment performant. Pour défiler, il faut être très performant. Et je vous assure, lorsque vous avez un maître devant les enfants en train de coordonner le défilé qui fait toujours comme ça, il rentre, autant, fixe, hit, 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 il saute un peu, il tourne. Autant, fixe, réponds. Vraiment, mes chers frères, il faudrait que le gouvernement voie comment on doit primer ces messieurs. Parce que les gens qui souffrent pour marcher comme ça, ils sentent qu'il va rentrer sur lui, prendre les paracétamol, se coucher jusqu'à... Donc voilà, Shawarka de rendez-vous demain, mardi, pour une autre séquence d'image. Je suis là pour vous, toujours pour vous servir. Très fier et content. Merci à toi, Kenin. Oui, c'est bon. On va se séparer pour l'instant. On se retrouve demain, qui est un autre jour, bien sûr. Un mot pour dire au revoir en 2 secondes. Oui, juste pour souhaiter bonne fête de la jeunesse. Oui. Et je sais que je fais un truc qui a beaucoup de questions autour. Et si vous voulez croire, vous pouvez croire. Si vous ne voulez pas croire, vous laissez. Ne croyez pas. En tous les cas, les contacts s'affichent au pied de l'écran. Donc, libre à vous de contacter Emmanuel Koueta. Quant à nous, le rendez-vous sera pris demain quand il sera à 17h30. Rediffusion de Disons Tout à 4h top pile. Merci à toute l'équipe technique. Pas Emmanuel. Farel Bougnard, Dallas Barteltiana, Nandine Guanfo, Cédric Chouna. Au revoir.